C'est juste expliqué pour les personnes qui n'ont pas encore compris comment on crée la calculatrice. Bon, cette vidéo est destinée pour les personnes master soir SI. Donc voilà, on est sur la surface Delphi 7 et le projet je l'ai déjà créé, l'exercice, sauf que je vais vous expliquer pour prendre moins de temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une forme appelée calculatrice, des boutons, avec le bouton qu'on glisse ici, on le renomme directement avec le caption aussi. Donc l'égal c'est pareil, ça c'est le débit dit 1. Donc par contre, si on clique ici, on trouvera des instructions. Voilà l'instruction que vous devez faire pour que le bouton soit fonctionnel quand vous appuyez sur un bouton. Le bouton désiré, le 0 va se remplir ici. Voilà. Donc c'est edit1.text reçoit edit1.text. En tout cas, c'est pour améliorer, enfin pas améliorer, pour ajouter toujours l'ancien numéro sur le nouveau. Donc c'est la même chose avec tous les boutons, vous suffit juste de copier coller ce code et vous changez selon le bouton. Par exemple si on met un 9, voilà, donc ça change avec un 9. Voilà. Donc il reste aussi maintenant le calcul. Comment on fait le calcul? Comme vous savez, pour faire un calcul, il faut des variables. Combien de variables on aura? On aura 3 variables. Donc, une variable pour la valeur 1, la première valeur qui va taper. La deuxième variable qui va taper. Donc c'est des réels. Ah. Voilà. Et aussi opération qui va nous servir. De quelle opération s'agit-il? Donc type string, voilà. On fait un test pour vérifier est-ce que tout va bien. Non, tout va pas bien. Et donc en principe j'ai oublié le var. Voilà. Donc en principe ça marche. Voilà. Donc on va faire donc on va continuer notre exercice. Notre exercice qu'on a commencé sur la calculatrice. Donc on est dans les opérateurs. Donc on a créé des numéros, il reste les opérateurs. Par exemple, on va faire un petit exemple par rapport à la division. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici? Donc, on va lui dire que dès qu'on appuie sur le bouton, la variable 1 reçoit ce qui est dans le débit edit1. Par contre, le débit edit1, il est en str, donc on doit changer. Donc, str to float. Après, on ouvre en parenthèse, on fait edit1.text. Et voilà. Donc ça veut dire que j'ai rempli directement la variable qui est dans l'edit edit1 texte vers la variable 1. Voilà. Et aussi, on voudrait qu'il enregistre quelle opération a été faite. Bon, je vais vous expliquer pourquoi on a enregistré. Et opération reçoit quoi? Reçoit la division. Voilà. Vous voyez. Par contre, edit 1.text reçoit un vide.
Donc maintenant, si vous faites comme ça, regardez par exemple, hop, et hop, vous allez remarquer ça, voilà. Donc on va visiter. Donc on a fait ça pour ça. On va juste faire un copier-coller, comme ça, comme ça. Ici je vais faire une multiplication, je pense. Ouais. La même chose ici, comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Le égal. Le égal, voilà. Et dès qu'on appuie sur la touche égal, qu'est-ce qu'il va faire? La variable 2. Donc, la deuxième variable reçoit ce qu'il y a dans edit 1, texte. Par contre, il faut la changer comme tout à l'heure. Donc, stl to float, entre parenthèses, et point virgule. Par contre, ici, if opération égale par exemple plus, hein, on va faire ça. Edit 1.text reçoit flow to stl. Donc on doit le changer l'inversement. Ok. To stl, flow to stl. Qu'est-ce que j'ai oublié? Stl to stl. Voilà. Et on fait la division, donc la variable 1 plus la variable 2. Voilà. Et la même chose pour les autres. Donc on fait ça, ça, ça et ça. Sauf qu'ici, ici pas pareil. Donc on va mettre ici un moins. Ici un moins. Il y a 4 opérations. Hein. Voilà. Il y a un petit souci, éditant .text. Ouais, j'ai oublié ça. Regarde. Donc en fait, c'est juste le T qui manquait ici. Donc voilà. C'est le then aussi par rapport aux parenthèses. Et voilà. Donc si par exemple on fait 9 divisé par 9, voilà. 1. 3 divisé par... Non, je voudrais dire par exemple 3 moins 2. Hein, voilà. Ah, j'ai mal cliqué alors. Donc je dois faire le bouton de réinitialiser parce que les variables enregistrent jeu. Donc je fais ça. Attends. Voilà. Comme ça, je vais créer un autre bouton pour le CC1. Parce que la réinitialisation des variables c'est très important. C'est donc c'est donc edit 1 donc les ovale et reçoit 0 ovale 2 reçoit 0 et 7 focus et edit
1 point. Soit 7 focus. 7 focus. Donc comme ça en principe 6 moins 3 égale 3. Ok, on répète. 9 divisé par 2, ça nous donne 4, 5. 8 fois 5, ça nous donne 40. Donc voilà, votre calcul est maintenant presque terminé. Donc je vous laisse le reste pour ajouter les autres boutons, à modifier pour la rendre plus belle, par rapport à la forme, par rapport au bouton qui manque, par rapport à... Et donc voilà, c'est juste un exercice de débutant pour commencer, pour débuter dans Delphi, pour les personnes qui sont peut-être en difficulté pour les simples basiques de Delphi. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Allez, salam alaikum.